Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Kylian Mbappé est un dieu des Coupes du Monde, alors qu'en club, c'est un joueur totalement différent. Les statistiques de cet homme en Coupe du Monde sont d'une autre galaxie, et le 16 juin, pour son début dans ce mondial contre le Sénégal, il a atteint 14 buts, égalant de vraies légendes avec le record absolu en ligne de mire, tout en restant très jeune. Mais derrière ces chiffres se cache un paradoxe inédit. Celui d'un joueur qui, en club, enchaîne buts et polémiques, et court depuis 7 ans après une Ligue des Champions qui lui échappe encore et toujours, qui s'est éteint lors des petits tournois en sélection, rate des pénaltys et s'attire de nombreux ennuis, mais qui, dès que la Coupe du Monde commence, se métamorphose en ce joueur total qu'il refuse d'être le reste du temps. Quelques jours avant le coup d'envoi du mondial en Amérique du Nord, Dembélé l'a confronté dans le vestiaire pour lui dire ses 4 vérités. Pour la première fois depuis longtemps, Mbappé a baissé la tête et a promis de changer. Pour comprendre tout ça, il faut remonter un peu en arrière. Bienvenue dans la zone Mbappé. C'est à Bondy, une banlieue du nord-est parisien, qui fait rarement la une pour de bonnes raisons, qu'a grandi ce gamin. Son père l'entraînait dans le club du quartier et sa mère était une ancienne handballeuse professionnelle. Un enfant qui tapissait sa chambre de posters de Cristiano Ronaldo et qui courait déjà bien plus vite que tous les autres gamins de son âge. Mais ça, vous le savez sûrement déjà. De Bondy, il est parti pour Monaco, où il a débuté adolescent. À seulement 10 à 8 ans, il y remporte la Ligue 1, brisant l'hégémonie du Paris Saint-Germain, avant d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, prouvant à tous que ce jeune joueur filiforme allait devenir l'un des plus grands talents de sa génération. Le Paris Saint-Germain a déboursé près de 180 millions d'euros pour s'offrir ses services, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, ce qui en a fait l'un des transferts les plus chers de l'histoire avant même ses 20 ans. Puis, à l'été 2010 à 8, tout juste âgé de 10 à 9 ans, il s'envole pour la Russie afin d'y disputer sa première Coupe du Monde. La France débarquait en Russie avec l'un des effectifs les plus jeunes et physiques du tournoi, sous les ordres de Didier Deschamps, qui préféra sacrifier un peu de folie offensive pour bâtir un bloc solide et vertical, positionnant Mbappé sur l'aile droite pour exploiter sa plus grande force, la course dans les espaces. Pourtant, l'entame de la compétition ne fut pas celle d'un favori écrasant. Pour son entrée en lice, la France peine à battre l'Australie 2-1. Un match historique pour une toute autre raison, le tout premier penalty accordé grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage dans l'histoire du mondial, penalty transformé par Griezmann. Vint ensuite la victoire 1-0 contre le Pérou grâce à un but de Mbappé. À 10 à 9 ans, il devenait le plus jeune buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. La phase de poule s'est conclue sur un triste nul vierge contre le Danemark, le premier 0-0 d'un tournoi où la presse commençait à se demander si ces Bleus déjà qualifiés allaient enfin se réveiller. Et quel réveil! C'est en 8e, face à l'Argentine de Léo Messi, que Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux du monde entier. Dès les premières minutes, il lance une course folle de 80 mètres balle au pied, stoppée par une faute argentine dans la surface, permettant à Griezmann de marquer sur penalty. L'Argentine renverse la vapeur, mais la France égalise sur une demi-volée d'anthologie de Benjamin Pavard, qui sera élu plus beau but de la compétition. C'est alors, en plein suspense, qu'il surgit pour inscrire un doublé retentissant en l'espace de 4 minutes, 2 coups de boutoir où sa vitesse brisa la défense de l'Albiceleste pour porter le score à 4-2, l'Argentine sauvant l'honneur grâce à un ultime but du Con en toute fin de rencontre. Cet après-midi-là, un adolescent de 10 à 9 ans a surclassé l'équipe de Messi sur la plus grande scène mondiale. La planète entière a compris qu'un phénomène était né, un joueur doté d'une vitesse et d'un sang-froid qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. Dès lors, la France s'est transformée en un véritable rouleau compresseur. En quart, elle écarte l'Uruguay 2-0 sur une tête de Varane et une frappe de Griezmann qui trompe le gardien. En demi-finale, elle retrouve la Belgique de la génération dorée, celle de De Bruyne, Hazard et Lukaku, pour un duel tactique étouffant. La France s'impose sur le fil grâce à une tête d'Umtiti sur coup de pied arrêté, avant de défendre bec et ongle secours avantage. Le jeu proposé par la France n'était pas spectaculaire, ce n'était pas un jeu flamboyant, mais celui d'un champion. Une équipe sachant parfaitement quoi faire, dotée en prime d'une arme de destruction massive, sur l'aile que personne ne savait comment arrêter. La finale contre la Croatie fut un scénario complètement fou. La France ouvre le score sur un but contre son camp de Mandzukic, le premier de l'histoire à ce stade, avant que Perisic n'égalise pour les Croates. Puis, un penalty est accordé après visionnage des images pour une main de ce même Perisic. Griezmann le transforme, portant le score à 2-1 avant la pause. En seconde période, les jeunes prennent le relais, d'abord Pogba, puis Mbappé à la 65e minute,
décochant de l'extérieur de la surface une frappe rasante qui vient se loger au ras du poteau, devenant ainsi le plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde depuis un certain Pelé en 1958. Une boulette du gardien Lloris a ensuite permis à la Croatie de réduire l'écart, mais le mal était fait. La France l'emporte 4-2, décrochant sa deuxième étoile mondiale 20 ans après son premier sacre. Les retombées de tout cela étaient immenses. À seulement 10 à 9 ans, Mbappé n'avait pas juste remporté une Coupe du Monde, il en avait été l'un des acteurs majeurs, repartant avec le trophée du meilleur jeune joueur du tournoi, et marquant les esprits par un geste devenu planétaire, reverser l'intégralité de ses primes de champion à une association d'enfants en situation de handicap. Après le mondial, il rentre en France érigé en héros national. Il était devenu le visage de toute sa génération, l'héritier légitime du trône laissé par Messi et Cristiano. Désormais, il portait le poids immense de celui qui devait régner sur la prochaine décennie du football mondial. Sa Coupe du Monde en poche, Mbappé s'est focalisé sur le seul grand trophée qui lui manquait, la Ligue des Champions. Mais pour ça, on sait comment ça s'est fini, alors faisons un bond de 4 ans, en 2022. La France débarque au Qatar en tenante du titre, pourtant personne ne donnait cher de sa peau. Quelques semaines avant le tournoi, Deschamps perd la moitié de sa colonne vertébrale sur blessure, à commencer par Karim Benzema, alors Ballon d'Or en titre, forfait juste avant le coup d'envoi. Et ce n'était pas tout, pas de Paul Pogba, pas de N'Golo Kanté, de Kimpembe, ni d'Nkunku. Une hécatombe qui aurait terrassé presque n'importe quel sélectionneur. Sans oublier la fameuse malédiction du champion, cette fameuse statistique implacable qui voulait que chaque tenant du titre s'effondre systématiquement dès la phase de poule. Sans oublier le souvenir encore très cuisant d'un Euro particulièrement désastreux pour les Bleus. Presque tout le monde s'attendait à voir cette équipe de France affaiblie s'effondrer d'entrée. Et au milieu de ce marasme, avec un effectif décimé, il restait un homme sur qui compter. Kylian Mbappé. Tout juste fort d'un contrat pharaonique avec le Paris Saint-Germain, il s'imposait déjà comme le patron indiscutable de cette sélection. C'est alors que Mbappé a pris cette équipe de France meurtrie à bout de bras. Pour leur entrée en lice, les Bleus renversent l'Australie 4-1, portés par un Giroud proche du record de buts en sélection et un Mbappé qui commençait déjà à monter en puissance. Face au Danemark, il a littéralement éclaboussé le match de sa classe en signant un doublé. Une victoire 2-1 à un qualifiant les Bleus pour les 8e. Billet en poche, Deschamps fait tourner et la France s'incline sur le plus petit des scores face à la Tunisie. Un revers anecdotique qui ne gâchait en rien l'impression générale. Contre toute attente, cette équipe était taillée pour aller au bout. Dès la phase finale, la machine de guerre s'est mise en route. En 8e de finale, la France écarte la Pologne par 3-1. Giroud marque pour dépasser le légendaire Thierry Henry comme meilleur buteur de l'histoire des Bleus, tandis que Mbappé s'offre un doublé absolument somptueux, de ceux qui restent gravés dans les mémoires. En quart, place au choc ultime face à l'Angleterre, un combat de titans remporté 2-1 grâce à une tête décisive de Giroud. Un match sous haute tension où Harry Kane, après avoir égalisé sur penalty, a l'occasion d'arracher la prolongation sur un second penalty en fin de match, mais l'expédie dans les nuages. En demi-finale, la France met fin au conte de fées du Maroc, première nation africaine à atteindre un tel niveau, grâce à un succès 2-0, s'offrant une deuxième finale mondiale consécutive. Un exploit inédit depuis plus de 60 ans. Puis vint la finale face à l'Argentine de Messi. Les 80 premières minutes tournent au cauchemar pour Mbappé tant l'Albiceleste domine les débats, scorant grâce à Messi sur penalty puis Di Maria. Les Bleus sont totalement invisibles, au point que Didier Deschamps doivent opérer des changements ultra rapides pour tenter de réanimer une équipe menée 2-0 et au bord du gouffre. Mais à la 80e minute, sorti de nulle part, Mbappé transforme un premier penalty. À peine 97 secondes plus tard, il enchaîne avec une reprise de volée stratosphérique qui remet les compteurs à égalité et fait lever le monde entier. Une remontée d'anthologie. Le match bascule en prolongation. Messi redonne l'avantage à l'Argentine, mais Mbappé, encore lui, égalise sur un nouveau penalty pour arracher le 3-2, s'offrant un triplé historique en finale de Coupe du Monde. Il termine soulier d'or, meilleur buteur de la compétition, après avoir livré la plus grande prestation individuelle jamais vue lors d'une finale. Pourtant, il s'incline. Après ce nul dantesque, le titre se joue au tir au but, la loterie la plus cruelle du football. La France craque sur les tentatives de Kingsley Coman et du tout jeune Aurélien Tchouaméni, alors que Mbappé avait transformé le sien avec son sang-froid habituel, condamné à remporter son duel, mais à perdre la guerre. L'image marquante de cette soirée résume à elle seule sa relation si singulière avec le football. Celle d'un homme qui donne absolument tout,
lui qui avait réalisé tout ce qu'un joueur pouvait accomplir sur le terrain, particulièrement en attaque. Le voilà assis, seul au milieu de la pelouse, refusant de regarder ce trophée qui lui passe sous le nez en direction des mains argentines. Cette nuit qatarienne, sans même le savoir, a achevé de définir l'essence même de Mbappé en Coupe du Monde. Là où d'autres joueurs se cachent sous la pression, abdiquent mentalement ou s'effondrent quand l'enjeu devient trop lourd, lui a fait l'inverse. Il a transcendé son jeu au moment le plus critique, inscrivant un triplé d'anthologie lors de la soirée la plus éprouvante de sa carrière. Et si ce revers a été d'une immense cruauté, il a aussi ancré une certitude dans l'esprit de tous ceux qui l'ont vu jouer, c'est qu'en Coupe du Monde, Mbappé ne tremble jamais. Quand son destin se joue, il révèle une version de lui-même qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Ce soir-là, Kylian a perdu la coupe, mais s'est abonné à la chaîne d'histoire de Véron, et tout est allé bien mieux. Je plaisante, il ne s'est pas abonné. Mais toi, tu pourrais le faire pour me faire plaisir. En réalité, ce jour glorieux pour Messi, Mbappé s'est imposé pour toujours comme une véritable bête de Coupe du Monde. Mais tandis qu'il devenait une véritable légende des mondiaux, ses performances en club étaient bien différentes. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Durant 7 saisons au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a inscrit 256 buts, un record historique. Il a aussi gagné 15 titres, dont 6 championnats de France, survolant tout avec une facilité déconcertante. Mais le seul trophée qui comptait vraiment dans ce projet, la Ligue des Champions, cette coupe pour laquelle les propriétaires qataris avaient dépensé des milliards, n'est jamais arrivée, ni avec lui, ni avec le projet galactique bâti autour de lui avec Neymar et Messi. 3 des meilleurs joueurs de la planète réunis en attaque. Ce PSG de stars a enchaîné les désillusions sur la scène européenne. Une finale perdue en 2020 contre le Bayern Munich sans inscrire un seul but, puis des éliminations successives, saison après saison, au pire moment de la compétition. Parfois éliminé par Manchester City, d'autres fois lors de la remontada du Real de Benzema, ou face à des équipes sur le papier plus faibles qui renversaient la situation. L'impression était toujours la même, celle d'un vestiaire débordant de talents individuels, mais incapable de jouer collectif quand venait l'heure de vérité. Et au milieu de tout ça, il y avait Mbappé qui marquait but sur but, mais traînait déjà un reproche tenace, celui de ne jamais presser, il ne défendait pas. Dès que son équipe perdait le ballon, elle semblait jouer à 10 car il restait devant, à attendre la prochaine passe d'attaque. C'est alors qu'est tombée la statistique ultime, la plus douloureuse de toutes. Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain en 2024 pour le Real Madrid. Et le PSG, qui n'avait jamais remporté la Ligue des Champions en 7 ans avec lui, l'a gagné dès sa première saison d'absence, en écrasant l'Inter 5-0 lors de la finale de 2025. Et comme si cela ne suffisait pas, ils l'ont encore gagné l'année suivante, en battant Arsenal en 2026 pour soulever 2 coupes aux grandes oreilles de suite, ce que seul le Real Madrid avait fait récemment. Le club qui a couru après ce trophée pendant 7 ans avec Mbappé l'a gagné 2 fois de suite dès son départ, grâce à un collectif fort plutôt qu'à une seule star. Et ça, peu importe comment on le voit, ça veut dire quelque chose. Le titre qui l'obsédait tant est arrivé dès son départ. Le Real Madrid était le rêve de sa vie. Mbappé flirtait depuis des années avec le club espagnol, le rejetant en 2022, provoquant la colère des Madrilènes, même s'il continuait de le vouloir, jusqu'à ce qu'en 2024, il réalise son rêve en rejoignant le Real comme agent libre. L'union parfaite entre le plus grand club du monde et l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et individuellement, le transfert a fonctionné. Mbappé a fait ce qu'il sait faire. Enchaîner les buts, s'offrir le titre de Pichichi comme au meilleur buteur du championnat espagnol et approcher des statistiques sur une année civile que seul Cristiano Ronaldo avait tutoyé. Mais le football ne s'écrit pas qu'en but. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Au Real Madrid, il est resté sans aucun grand titre, enchaînant 2 saisons blanches inconcevables pour le club. Des échecs européens cuisants ont révélé l'écart avec l'élite, tandis que le vestiaire commençait à se fissurer de l'intérieur. Sa relation avec Vinicius, l'autre star appelé à partager l'attaque, restait sous surveillance constante, pendant que l'équipe perdait ses repères. L'entraîneur Xabi Alonso a été limogé en milieu de saison après une série de catastrophes, forçant le club à rappeler José Mourinho pour réparer les dégâts. Et au beau milieu de ce chaos, une partie du public, qui l'avait pourtant accueilli comme un messie, a fini par le siffler au Santiago Bernabéu, voyant le transfert de rêve devenir un problème permanent malgré ses buts. Ce schéma était désormais impossible à ignorer. Au PSG, 256 buts et aucune Ligue des Champions. Au Real, un titre de Pichichi et des sifflets. Partout, les mêmes buts spectaculaires et les mêmes reproches. Ceux d'un joueur qui déborde de talent,
mais pour qui le grand titre collectif et la paix du vestiaire échappent sans cesse, encore et toujours. Et pendant que cela se passait en club, en sélection, il se passait quelque chose d'encore plus étrange. Car même avec la France, il n'était pas toujours ce dieu des mondiaux. En dehors des phases de Coupe du Monde, Mbappé redevenait exactement le même joueur qu'en club. L'Euro, par exemple, lui a résisté 2 fois de suite. En 2021, la France arrivait favorite après son sacre mondial. En 8e contre la Suisse, elle menait 3-1 à 10 minutes de la fin. Avec le billet pour l'écart presque en poche, ils se sont écroulés, concédant le 3 partout avant de chuter au tir au but. Et le penalty décisif, celui qui a renvoyé les champions du monde chez eux avant l'heure, c'est lui qui l'a raté, Kylian Mbappé. Une image de naufrage total, bien loin du héros impérial des Coupes du Monde. Lors de cet Euro 2024, la France a atteint les demi-finales sans presque marquer dans le jeu, se qualifiant à coups de but contre son camp et de penalty, avec un Mbappé incapable de débloquer le match comme à son habitude. La presse française, qui l'avait pourtant divinisé en Russie et au Qatar, commençait à se demander sérieusement ce qui arrivait à sa star hors Coupe du Monde. La différence avec sa version du Mondial était telle qu'on peinait à croire qu'il s'agissait du même joueur. Et en Ligue des Nations, n'en parlons pas. Cette compétition mineure que personne ne prend vraiment au sérieux. Le contraste y était encore plus saisissant, car même s'il l'a remporté en 2020 et en marquant le but décisif en finale contre l'Espagne, la suite a montré tout le contraire, allant jusqu'à faire l'impasse contre l'Israël et la Belgique, alors qu'il était disponible pour jouer avec le Real Madrid. Une décision vécue comme une gifle en France, qui a relancé les doutes sur ses véritables priorités et son implication. Et aux polémiques sportives se sont ajoutés les problèmes extrasportifs, car la presse suédoise a révélé qu'il était en boîte de nuit à Stockholm le soir où ses partenaires gagnaient sans lui. Les supporters français l'ont alors pointé du doigt sans pitié, lui reprochant qu'un capitaine se doit d'être exemplaire, ce qu'il ne faisait clairement pas. Durant cette période où il négligeait la sélection pour ce tournoi mineur, il a même été accusé d'avoir agressé une femme en discothèque. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire. Le scénario se répète hors Coupe du Monde. Mbappé s'éteint, se relâche, accumule les problèmes, rate des pénaltys décisifs et joue avec la tête complètement ailleurs. C'est comme si une seule compétition sur toute la planète était capable de révéler le vrai Mbappé, tandis que les autres ne servaient qu'à soigner ses statistiques et ses records personnels. Naturellement, tout cela a fini par agacer ses coéquipiers, car partout, on lui reproche la même chose depuis des années. Il ne défend pas, ne presse pas et joue uniquement en pensant à son but. Par exemple, à l'Euro 2021, un clash avec Olivier Giroud a menacé l'unité du groupe après des tacles médiatiques sur les ballons qu'il se passait, ou plutôt qu'il refusait de se donner. En 2023, quand le sélectionneur Didier Deschamps lui a confié le brassard après la retraite de Hugo Lloris, la décision est tombée comme une douche froide pour Antoine Griezmann, qui s'est senti écarté d'un rôle qu'il méritait après des années à porter l'équipe sans jamais rien demander. Il a fini par prendre sa retraite internationale en 2024, le brassard de Mbappé étant pointé par la presse comme l'une des raisons de son départ. Et ce n'est pas tout. Après une défaite en Ligue des Nations, le gardien Mike Maignan a poussé un énorme coup de gueule dans le vestiaire en fixant droit dans les yeux Kylian Mbappé, sans parler des tensions avec N'Golo Kanté. Les deux joueurs ne se sont même pas salués lors du dernier match de préparation avant le Mondial 2026. Mais le reproche le plus cinglant est venu du nouveau patron du football français, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or et star incontournable du Paris Saint-Germain. Il a remporté les 2 Ligues des Champions qui ont toujours échappé à Mbappé et possède aujourd'hui un poids inédit dans le vestiaire. Selon les révélations du journal L'Équipe, il a lancé à Mbappé en plein entraînement qu'il devait s'investir davantage en défense. La France avait besoin que ses stars courent et pressent s'il voulait vraiment gagner ce mondial. Et le pire dans tout ça, c'est que ce reproche n'avait rien de nouveau. C'était exactement le même refrain que lui répétait Luis Enrique au Paris Saint-Germain, qui avait tenté en vain de le faire presser et travailler sans ballon comme tous ses partenaires. Ce même Luis Enrique a d'ailleurs remporté 2 Ligues des Champions d'affilée dès le départ du Français. Le plus curieux, c'est que Dembélé, après l'avoir secoué en privé, a pris publiquement sa défense, affirmant que les critiques allaient trop loin, que Mbappé restait le capitaine et que l'ambiance au sein du groupe était excellente. Autrement dit, il exigeait en privé et protégeait en public. Et au milieu de tout ce bruit, des tacles, des comparaisons avec ses clubs et des polémiques sur ses tournois mineurs, un événement inédit s'est produit. Lors d'une interview pour Le Parisien, interrogé sur son manque d'efforts défensifs, Mbappé a baissé la tête et a avoué « Je dois faire plus d'efforts en défense. Prêt à le faire, car je veux ce mondial à tout prix. »
Mbappé a enfin reconnu ses torts, acceptant un reproche qu'il balayait depuis des années. Il a promis de courir, mais attention, uniquement pour une chose, la Coupe du Monde. Avec 14 buts en mondial à seulement 27 ans, là où la plupart des légendes ont à peine joué 2 éditions, Mbappé figure déjà parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, égalant une légende comme Gerd Müller et se plaçant à 2 longueurs du record de Miroslav Klose et de Léo Messi, le seul qui pourrait l'empêcher de s'emparer de ce trône, du moins lors de ce mondial. On parle d'un joueur qui a devant lui, si son corps le laisse tranquille, au moins une autre Coupe du Monde après celle-ci, voire 2. Le record de meilleur buteur de l'histoire n'est plus qu'une question de temps, c'est une certitude. Il va le pulvériser tôt ou tard. Mais le chiffre qui montre vraiment sa dimension dans ce tournoi est tout autre lorsqu'il a inscrit ce triplé légendaire en finale au Qatar. Il est devenu le 2e joueur de toute l'histoire à marquer 3 buts lors d'une finale de Coupe du Monde, égalant un record resté intact depuis que l'Anglais Geoff Hurst l'avait établi en 1966, près de 60 ans plus tôt. Ajoutez à cela le fait d'être le plus jeune buteur en finale depuis Pelé et le moteur du titre mondial de la France en 2010 à 8. Et maintenant, pour son premier match en 2026 contre le Sénégal, il marque le but du 1-0 et assure la victoire à 3-1. Kylian Mbappé est tout simplement un dieu de la Coupe du Monde. S'il ne brille pas autant en club, c'est selon moi pour une raison bien précise. Je vous explique tout dans la vidéo à l'écran et en commentaire épinglé. Ah,